bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sony parce qu'on va parler d'un sujet qui la concerne tout particulièrement, mais qui concerne aussi vos chiens, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre à nos chiens à réfléchir. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre à nos chiens à réfléchir? Déjà, la première chose à comprendre, c'est que la dépense mentale est beaucoup plus efficace que la dépense physique. Donc si on apprend à notre chien à réfléchir, on va lui permettre de se fatiguer et de se dépenser beaucoup plus facilement qu'en lui faisant simplement faire des balades. Alors bien sûr que l'activité physique fait partie des choses dont le chien a besoin, mais si en complément on vient lui proposer des activités intellectuelles, là ça va devenir beaucoup plus intéressant pour lui. Le travail intellectuel, le travail de réflexion, est aussi très important pour le chien, pour son équilibre et pour son bien-être. Mais encore mieux que ça, un chien qui réfléchit, c'est un chien qui sera capable de prendre des bonnes décisions dans la vie du quotidien. C'est un chien qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus attentif, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus concentré. Bref, ce sera un chien beaucoup plus facile à vivre. Si votre chien a des problèmes de rappel, s'il tire en laisse, s'il est agressif avec les autres chiens, s'il est stressé dans certaines situations, dans tous les cas, il va être très important de lui apprendre à réfléchir parce que ça va l'aider à avoir le bon comportement dans ces situations qui vous posent problème à l'heure actuelle. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour apprendre à notre chien à réfléchir? Ça commence déjà par la manière dont on va lui apprendre les exercices d'éducation de base. Si je veux que mon chien réfléchisse, il faut que je lui laisse la possibilité de le faire. Et bien souvent, quand on fait les exercices d'éducation, on est surtout focalisé sur le résultat. On veut que le chien fasse le assis, on veut que le chien fasse le coucher, on veut que le chien fasse le rappel. On se soucie plus du fait que le chien arrive à faire la chose plutôt que de se poser la question du processus et de ce qu'il est en train d'apprendre à ce moment-là. Donc à chaque fois que j'apprends un exercice à mon chien, je suis toujours en train de me poser cette question. Comment faire pour qu'il comprenne ce que j'attends de lui? Et non pas comment faire pour qu'il fasse l'exercice que j'attends de lui. Prenons l'exemple du assis. Je peux très bien faire asseoir mon chien en lui appuyant sur les fesses. Ça va marcher, j'aurai un assis à la fin. Mais est-ce que c'est intéressant pour moi à long terme? Est-ce qu'en faisant ça, mon chien apprend vraiment ce que c'est que le assis? Donc je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que apprendre au chien le assis en lui appuyant sur les fesses, c'est pas forcément une bonne idée. Ça va en plus générer chez le chien du stress, on va mettre une pression physique sur le chien, c'est pas du tout intéressant pour avoir une bonne relation avec notre chien. Maintenant, si je décide d'apprendre à mon chien le assis en prenant une friandise, en la mettant dans son nez et en levant la main comme ça jusqu'à ce qu'il pose ses fesses par terre, est-ce que mon chien va comprendre le assis? Ce que le chien va comprendre, c'est que quand la friandise monte et que lui s'assoit, il va avoir une récompense. Mais est-ce qu'il a compris le processus du assis, le principe du assis? Est-ce qu'il est capable de réfléchir et de le faire de lui-même sans que la friandise soit présente? Et c'est souvent le problème qu'on a quand on utilise un petit peu trop les friandises devant le nez du chien, c'est que si les friandises ne sont pas là, le chien ne fait pas du tout l'exercice. Et bien souvent, on va blâmer la friandise pour ça. On va dire oui, je n'utilise pas de récompense parce que sinon le chien n'obéit que parce qu'elle est récompense. Le problème n'est pas la récompense. Le problème, c'est que vous lui avez appris que ça ne valait le coup de faire le comportement que si la récompense était présente. C'est pour ça que moi, j'utilise pas du tout cette méthode-là avec mes chiens. Alors, comment est-ce que je fais pour apprendre à mon chien le assis? Je vais pas à tout prix faire en sorte que mon chien fasse le comportement. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est qu'il comprenne qu'en faisant le comportement que j'attends de lui, il va obtenir quelque chose. Je vais travailler avec ce qu'on appelle le shaping. Donc il y a plein de façons de mettre en place l'apprentissage du assis. Et moi, la manière dont je procède, elle est très simple. C'est que je vais récompenser tous les comportements que mon chien fait, qui sont le assis. Et je vais ignorer tous les autres comportements. Je ne vais pas les récompenser. Pour mon chien, c'est un peu comme une énigme en fait. Il faut qu'il comprenne qu'est-ce qui fait qu'il va pouvoir obtenir la récompense. Donc s'il fait coucher, il n'aura rien. Si il roule, il n'aura rien. Par contre, s'il fait le assis, et qu'il reste assis, alors là, il pourra avoir quelque chose. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le chien réfléchisse en se disant, tiens, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Au lieu de vouloir à tout prix faire en sorte que le chien fasse le assis. Alors, je vais vous montrer avec Sony comment est-ce que je fais, et on va vous faire une petite démonstration du travail du assis. Oui. Oui. Ok. Oui. Ok. Oui. Ok. Ok. Voilà, ça bébé. Donc comme vous pouvez le voir, à aucun moment j'ai donné l'ordre, à aucun moment j'ai donné d'informations. C'est elle qui a dû chercher ce qui lui permettait d'obtenir la friandise. Une fois qu'elle a compris que c'était ça, elle me l'a ensuite proposé plusieurs fois. Donc Sony est un chien expérimenté et elle connaît l'exercice.
Donc elle va facilement comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vraiment le principe en fait, c'est que plus vous travaillez de cette manière-là, plus les chiens comprennent vite. Souvent ce qu'on va dire c'est oui, cette méthode elle est longue, c'est long pour obtenir des résultats. C'est faux, souvent c'est long parce que vous-même vous n'êtes pas suffisamment attentif et vous n'êtes pas suffisamment précis dans ce que vous faites avec le chien. Mais quand on est très précis, très efficace, ça va très très vite. Et plus le chien apprend à apprendre, plus c'est facile pour la suite. Donc c'est d'autant plus rapide qu'on le fait souvent et que le chien acquiert cette compétence. Pour mes chiens, apprendre un nouveau comportement, je leur dis, c'est l'affaire de quelques séances, parfois même une seule, parce qu'ils ont appris à apprendre, ils ont appris à réfléchir. Donc c'est beaucoup plus facile de mettre en place des choses par la suite et surtout de régler des problèmes de comportement si jamais ils devaient se présenter. Je voulais vous montrer aussi que mes chiens ne réagissent pas du tout au leurre, parce qu'ils n'ont pas du tout été habitués avec ça. Donc par exemple là, Sonny elle est assise, si je prends ma friandise, que je la mets devant son nez et que je la baisse par terre, c'est souvent comme ça qu'on apprend le coucher quand on veut travailler avec le leurre, vous allez voir qu'elle ne va absolument pas suivre la friandise. Donc elle est assise, je vais lui montrer la friandise et si je baisse la friandise, vous allez voir, elle ne va pas du tout se coucher. Parce qu'elle ne sait juste pas ce que c'est. On peut le faire dans l'autre sens. Coucher. Good girl. Donc je prends la friandise et je la monte au-dessus de son nez, comme on voudrait faire pour apprendre ainsi. Et vous pouvez remarquer, elle ne le fait absolument pas. Parce que c'est pas du tout comme ça qu'on a appris ces comportements. Les comportements, on les a appris au shaping, de manière à ce qu'elle sache exactement ce qu'elle doit faire, et pas simplement pour faire absolument en sorte qu'elle fasse le comportement. Pourtant, elle sait faire plein de choses qui ont été apprises sans ça. Coucher. Assis. Fais la belle. Debout. Good girl. Droite. Les. Coucher. Roule. Oui, bravo. Coucher. Super. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas besoin de mettre les friandises devant son nez pour qu'elle fasse les comportements. J'ai pas besoin de bouger mes mains. Simplement, avec l'ordre verbal, elle sait exactement ce qu'elle doit faire parce qu'elle a appris à réfléchir et elle a appris à savoir ce qu'elle doit faire. Donc mon objectif n'est pas encore une fois qu'elle fasse le comportement, mais mon objectif est qu'elle comprenne ce qu'elle doit faire et une fois qu'elle a compris, je peux lui demander dans n'importe quelle situation. Donc je peux comprendre que c'est pas forcément évident de savoir comment est-ce qu'on va apprendre d'autres comportements au chien, parce que là je vous ai montré le assis, mais comment est-ce qu'on fait pour apprendre tout le reste? Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain en live sur ma page Facebook des Clics et des chiens. Donc vous le savez, tous les lundis soirs, je fais un live où je réponds à vos questions et on discute d'un sujet d'éducation canine, mais cette fois, j'avais envie de vous proposer un cours en direct. Donc lundi à 19h30, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour apprendre au chien à toucher la main avec le nez. Donc c'est un exercice que vous m'avez beaucoup demandé suite aux vidéos que je vous ai fait, notamment avec Star. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait, je vais vous montrer avec un chien qui ne l'a jamais fait, donc je vais vraiment vous montrer les toutes premières étapes pour que ça se passe bien et pour travailler de cette manière-là, pour que le chien réfléchisse et pas simplement fasse le comportement. Si votre chien sait déjà le faire, je pense que c'est intéressant que vous soyez là pour écouter parce que je vais vraiment vous donner toutes les étapes et surtout toutes les choses à corriger. Vous pouvez aussi me poser immédiatement vos questions, tester avec votre chien et me dire si ça fonctionne ou pas. Et pour tous ceux qui seront présents dans le live, je vous prépare une petite surprise parce que comme je vous montrerai avec un chien qui est débutant, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les étapes. Mais pour ceux qui voudraient voir la suite, eh bien je vous ai préparé quelque chose que je vous donnerai pendant le live. Si jamais vous regardez cette vidéo plus tard et que le live est déjà passé, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un lien dans la description et vous pourrez cliquer dessus pour voir le replay du live. Je vous rappelle que pendant toute la durée du défi que je me suis lancée de vous publier une vidéo par jour d'éducation canine pendant 30 jours, vous avez la possibilité de participer à un concours qui va vous permettre de gagner une séance de coaching avec moi, un kit de friandises à mâchouiller chez notre partenaire et un kit d'éducation canine des Clics et des chiens avec plein de surprises pour vous et pour votre chien. Pour participer, il n'y a rien de plus simple, il suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo et sous chacune des autres vidéos du défi. En effet, chaque commentaire est comptabilisé, vous avez donc 30 chances de gagner le concours. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour parler chien.